Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Book of Vlog. Je le commence le 1er août. Voilà, directement le samedi du coup, 1er août. J'ai très envie pour ce mois d'août, que ce mois d'août se passe mieux. Voilà, vous avez vu dans le dernier petit vlog que je vous ai posté que du coup le mois de juillet a été assez compliqué, surtout cette dernière semaine de juillet avec l'évacuation. Là, ce que je peux vous en dire, c'est que ça a l'air pas mal. On sent encore un petit peu l'odeur de fumée parce que le feu... Alors, je crois qu'il y a certains endroits où ça brûle encore un peu, ou en tout cas il reste des fumerolles, donc du coup il y a toujours cette odeur de fumée selon les endroits, parce que sincèrement ça a été vraiment un méga feu, mais en tout cas c'est bon signe autour de chez moi. Il n'y a pas trop de problèmes, ils sont en train de gérer tout ça, du coup les pompiers. Donc ça a l'air plutôt pas mal, je ne pense pas qu'on soit évacué à nouveau, sauf si vraiment il y a un autre feu qui se déclare. Mais je pense que ça devrait aller. Croisez les doigts pour moi. Bref, du coup, le mois de juillet a été très compliqué. Sachez que j'ai seulement terminé 2 livres au mois de juillet et c'était pas non plus des superbes lectures. Voilà, donc j'ai 2 livres en cours que je pensais terminer du coup la semaine dernière, mais avec tout ça, je ne les ai pas terminés. Mais écoutez, c'est pas grave. Je commence le vlog, je viens de sortir de la douche, du coup, il y a moyen que je sois un petit peu brillante parce que je me suis mis du coup de la crème hydratante sur le visage parce que j'ai tendance à avoir le visage pas très bien hydraté. Je me suis fait plaisir ce matin. On a été du coup à la boutique Rituals cosmétiques du coup, où en fait on achète là-bas nos shampoings secs. Je vais vous le montrer parce que du coup j'ai la boîte juste ici. Donc c'est un shampoing, pas un shampoing sec, c'est un shampoing solide, hop, qui se présente du coup comme ça. Et c'est odeur fleur de cerisier et on aime beaucoup avec Mika du coup cette odeur et on aime beaucoup cette marque parce que, alors Mika il a moins ce problème là parce qu'il a pas les cheveux longs, mais moi avec les cheveux longs, selon les shampoings, ils ont tendance en fait à régresser assez vite parce que j'ai les shampoings, voilà, j'ai les cheveux qui régressent assez vite. Et selon le shampoing, des fois j'étais obligée en fait de me laver les cheveux 1 fois par jour. On va pas se mentir, avec les longs cheveux comme ça, je pense que si vous êtes dans le cas, vous comprenez, c'est très chiant à laver. Du coup, j'ai cherché en fait des shampoings solides qui me permettent en fait au moins de rester 2 à 3 jours sans me laver les cheveux. Déjà tous les 2 jours c'est déjà un peu moins chiant, tous les 3 jours c'est encore meilleur, voilà. Donc j'avais trouvé une autre marque à l'époque, une marque française qui malheureusement a fermé depuis parce qu'ils faisaient vraiment leur shampoing pas cher du tout. C'était à 5 € et en fait je pense que bah, du coup par rapport aux marges, par rapport à tout ce qui est URSAF et tout, je pense qu'ils s'y retrouvaient pas du coup. En plus leur shampoing il durait au moins 3 mois. Un seul shampoing comme ça durait 3 mois. Donc comme j'achetais en fait 2 shampoings à chaque fois pour gérer en fait les frais de port, hein, voilà, pour éviter d'avoir parce qu'il y a quand même, il y avait 3 € de frais de port il me semble, donc du coup j'en achetais toujours 2 et du coup je faisais mes commandes tous les 6 mois, donc je peux comprendre qu'effectivement ça a été compliqué. Quand ils ont fermé, du coup on a testé d'autres shampoings solides parce que je voulais surtout pas retourner sur des shampoings liquides. Parce que je sais que c'est clairement les shampoings qui ne vont pas et qui régressent trop vite mes cheveux. Donc je voulais absolument des shampoings solides. On a testé plusieurs shampoings qui n'allaient pas. On a testé également les shampoings solides de Yves Rocher. Mais pareil, en fait, ça fond beaucoup trop vite. Et par rapport au prix que c'est, je crois qu'ils sont à 7-8 €, pas loin d'une dizaine d'euros. Bah, c'était chiant en fait, parce que ça nous durait voilà, même pas un mois. Là, du coup, on est passé depuis décembre, puisque j'avais testé, au shampoing solide du coup de cette marque Ritual. Et on est très satisfait. Pour le coup, le shampoing nous dure pratiquement 2 mois. On va dire 1 mois et demi, 2 mois, pas loin, à peu près dans ces eaux-là. Et pour le coup, je me lave les cheveux. Alors là, pendant l'été, avec les chaleurs, forcément, je me lave les cheveux tous les 2 jours parce que bah, voilà, la chaleur, le fait que je sue. Voilà, c'est pas hyper cool, mais en hiver j'arrive à tenir 3 jours. Alors le 3e jour c'est là où les cheveux sont quand même un peu plus gras, mais pas au point de se dire voilà, c'est vraiment crado, vous voyez ce que je veux dire. Donc très satisfaite de ces shampoings, donc pour le coup je continue sur cette marque en espérant qu'elle va rester. Bon après c'est une grande marque donc normalement on devrait pas avoir de problème. Et du coup j'ai également acheté la crème la crème hydratante du coup pour visage. Bon, je ne vous l'ai pas pris là,
Mais j'aimerais bien la tester pour voir, je voulais bien la tester pour voir si ça fonctionne. Sauf que sincèrement, elle n'est pas donnée. Elle coûte 30 €. Donc j'espère que ça va me durer très longtemps parce que pour le coup, je vais essayer de l'utiliser peut-être pas tous les soirs. Voilà, pour éviter que ma peau s'habitue en fait au produit. Mais je vais voir, le tester sur plusieurs jours, voir combien de temps ça dure, etc. Et je reviendrai vous en parler pour vous dire est-ce que pour moi ça allait, est-ce que pour moi ça allait pas. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes types de peau, mais voilà, je vais pas vous mentir, si finalement le produit me plaît pas, si je trouve que ça ne fonctionne pas comme je voudrais sur ma peau, bah, je vous préviendrai, parce qu'en plus, sincèrement, 30 € c'est quand même assez pas donné, quoi. Mais je savais le prix et j'avais envie de tester. Donc voilà. Et en plus, petite chose en plus, c'est que du coup, comme c'était mon anniversaire lundi dernier, bah du coup j'avais un cadeau à aller récupérer. Du coup, par contre là pour le coup c'est pas du foutage de gueule, ils m'ont offert en fait le gel nettoyant pour les mains en grand format. Pour le coup, est-ce que j'ai le 300 millilitres? Pour 300 millilitres, alors je sais pas, gel lavant pour les mains, je ne sais pas à combien il est exactement, mais pour avoir un grand format comme ça, sachant que bah, ça va durer très très longtemps pour le coup, bah, franchement c'est plutôt pas mal, hein. Je le montrais à Mika, en plus du coup j'ai pu choisir l'odeur et j'ai choisi également les fleurs de cerisier parce que c'est l'odeur que je préfère du coup dans leur gamme. Ils ont d'autres gammes avec d'autres odeurs. Mais très contente de ce produit. Alors je l'ai déjà utilisé pour me laver les mains, évidemment. Et bah, après moi j'en abuse pas en fait, je mets juste un push un seul truc, voilà. J'appuie juste une seule fois et je n'en abuse pas. En plus l'odeur est assez forte et ça lave bien les mains, donc juste un petit côté. Donc on va voir également combien de temps ça va me durer, mais en tout cas c'était un cadeau pour le coup très sympathique. Ça change d'autres magasins où les cadeaux d'anniversaire généralement c'est genre des petits trucs à tester qui durent même pas très très longtemps. Donc sincèrement là pour le coup Ritual, voilà, très satisfaite de ces achats et très satisfaite de cette marque pour l'instant. Je profite du coup de cette ouverture de vlog pour vous montrer des coloriages dans le Pokémon. Ce que j'aimerais bien faire durant ce mois d'août, voilà, durant ce mois d'août, après on verra les prochains mois si j'ai envie de continuer, etc. Mais ce que je voudrais bien essayer de faire, c'est de faire au moins 2 coloriages dans le même cahier. Voilà, donc quand je commence un cahier, bah, j'aimerais bien faire 2 coloriages et ensuite passer à un autre cahier. Évidemment, selon les cahiers, il y a d'autres cahiers où je ne vais pas faire ça, notamment tout ce qui est fil rose et fil rouge du coup de mes copines Pickwick ou Miravanchy du coup, parce que pour le coup c'est des fils roses, donc comme il y a un numéro par mois, ça me permet d'aller dans tous les cas, dans tous les mois dans ces cahiers là, et je vais éviter de faire plusieurs numéros pour ensuite me retrouver avec des mois où je n'aurai pas de numéro, etc. Donc voilà, ça c'est la petite exception. Mais du coup j'ai fait un premier coloriage dans le Pokémon, pas le premier du cahier parce que j'en avais déjà fait 5. Donc voici Givrali, je vais vous le mettre par ici. Il est trop beau, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, sincèrement, j'aime beaucoup ce rendu, donc très chouette. J'ai testé des nouveaux feutres qu'on m'a offert. Qu'on m'a offert du coup à mon anniversaire. Mais j'attends de faire plusieurs coloriages avec ces feutres-là pour pouvoir vous en parler et vous donner vraiment un avis concret. Donc voilà, en tout cas, premier test était assez concluant. Et ensuite, j'avais demandé en fait à ma copinette Orticia si elle avait envie de faire le magnifique Aquali avec moi. Donc elle l'avait déjà fait hier, donc je l'ai rattrapé. Voilà, et alors j'avais très peur quand j'ai posé en fait les couleurs du sable, j'avais très peur de rendu. Je disais à Mika, oh, je suis pas sûre parce que je l'ai terminé pendant qu'on était en train de regarder l'un des Spider-Man. Je vous mettrai ici la jaquette. Donc j'étais pas trop sûre et finalement en mettant le noir, et quand on regarde comme ça la totalité du colo, finalement je suis contente. Voilà, je trouve qu'il est bien réussi finalement et vraiment trop beau. De toute façon ce cahier est trop beau. Donc ça fait 7 coloriages sur 50, donc c'est plutôt pas mal. Tiens, j'avais pas enlevé, étonnant, j'avais pas enlevé l'étiquette. Moi qui suis contre les étiquettes, du coup je vais l'enlever. Ah, elle s'enlève très bien. Non, parce que vraiment, les étiquettes collées comme ça sur les livres ou les cahiers de coloriage, je déteste ça. Je comprends, hein, je comprends pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi et à la fois je ne comprends pas pourquoi, parce que dans tous les cas, il y a toujours un code barre. Donc, utilisez, punaise, ce code barre qu'on utilise. Arrêtez de me mettre vos étiquettes à la con. Sauf pour évidemment les
les occasions, ça je comprends, parce que du coup ils mettent des promos, mais là c'est le même prix. Bref, j'arrête de râler. Sinon, du coup, pour ce mois d'août, j'aimerais bien avancer dans mes lectures. C'est pour ça que je me suis mis des petits post-it pour me motiver. Voilà, me motiver à avancer. Alors, j'aime beaucoup ce que je lis, hein. Je vous ferai un résumé un peu plus tard. Mais j'aime beaucoup ce que je lis, mais c'est juste que voilà, j'ai galéré à avancer durant cette semaine, la semaine dernière, ce qui est logique. Mais là, j'aimerais bien le terminer. Je me laisse vendredi. Voilà, vendredi prochain. J'aimerais bien l'avoir terminé. Enfin, en tout cas, je vais donner mon maximum pour le terminer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai lu aucune ligne. Mais j'ai fait autre chose. Voilà, j'ai colorié, j'ai préparé d'autres petites choses. Voilà, je me suis fait plaisir. On va dire, je me suis fait plaisir. Je vais lire un petit peu ce soir, même si là, il est... D'ailleurs, je ne vous ai pas donné l'heure, mais il est 20h50. Et là, clairement, je vais me poser pour coloriage, c'est terminé, pour jouer à des jeux vidéo, parce que du coup, je n'ai pas joué. Voilà, je vous laisse là du coup pour ce début et je vous dis à plus tard. On est mardi matin, très tôt le matin. Du coup, vous avez ma voix du matin, parce que vous êtes les premières personnes à qui je parle. Non, c'est faux, j'ai parlé à Mary ce matin. J'ai parlé à mon chat. Mais bon, pour l'instant, ma voix, elle est encore un petit peu... Hein, faut la laisser se réveiller. Mais je voulais vous prendre ce matin, du coup, prendre du temps ce matin pour vous papoter un petit peu, du coup. Cette semaine, je me concentre sur terminer les choses que j'ai en cours. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal comme idée. J'ai terminé du coup hier soir l'audio que j'avais en cours. Donc il s'agit du tome 4 de la dernière saga de l'Assassin Royal, donc qui s'appelle Le Fou et l'Assassin. Je m'installe mieux. Voilà, donc le tome 4. Il me reste 2 tomes à découvrir. Donc je vais commencer le tome 5 dès ce matin pendant le trajet jusque à mon travail. Voilà, ça sera mon audio de la suite de la semaine et probablement de la semaine prochaine, puisqu'il est fait 17 heures d'écoute, je crois. Donc c'est plutôt pas mal hein, quand même. Donc du coup j'ai terminé ce tome 4. L'Assassin Royal. L'Assassin Royal, je vous parle vraiment de la toute première saga. Évidemment, je ne vous spoil pas le reste. Donc l'Assassin Royal, qu'est-ce que c'est? C'est un univers de fantasy adulte qui se passe plutôt dans un univers assez médiéval, mais il y a également quand même de la magie qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est mis en place. Et en fait, on va suivre Fitz Chevalerie, qui est du coup le bâtard de chevalerie, qui est du coup le prince héritier du royaume. Du fait qu'il a enfanté un bâtard, du coup, il décide chevalerie, hein. Il décide du coup d'abdiquer et du coup de laisser son petit frère, son deuxième frère du coup, en tant que prince héritier. Et nous en fait on va suivre la vie de Fitz qui du coup comme c'est un bâtard, il est assez dangereux pour la couronne. Donc qu'est-ce qu'ils font? Normalement, pour les bâtards qui sont dangereux pour la couronne, c'est soit ils meurent, soit ils deviennent en fait un assassin. Et en fait, du coup, Fitz, il va être éduqué et il va être formé au métier d'assassinat pour du coup mener des assassinats pour son roi. Et donc du coup toute l'histoire se tourne autour de lui. Alors il grandit. Ça qui est bien dans l'assassin, c'est que dans l'Assassin Royal, c'est qu'en fait on va commencer par le début de la vie de Fitz. Donc quand il est petit, donc on va s'attacher à lui et on va le voir évoluer, grandir jusqu'à du coup la dernière saga. Il se passe plein de choses, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait. L'autrice, elle a une façon de raconter qui est vraiment très cool. Ce qui est bien aussi, c'est que ça prend son temps au début, donc elle met en place les choses et ensuite tout s'enchaîne et c'est là où vraiment tout s'enchaîne et il se passe plein de choses incroyables. Elle a l'habitude de me faire pleurer dans ses sagas, donc du coup, j'imagine bien que la fin de cette saga risque d'être peut-être pas forcément triste, mais en tout cas risque de me faire pleurer d'émotion.
Pas forcément si quelqu'un meurt, etc. Des fois, c'est juste parce que c'est tellement mignon et que c'est un univers très difficile. Donc, quand il y a des passages mignons, ça a tendance effectivement à me faire venir les larmes aux yeux. Bon, étant donné que je vais l'écouter en conduisant, je vais éviter de pleurer. Voilà. Peut-être que j'écouterai la fin du tome chez moi, tranquillement, pour être sûre. Parce que du coup, mes collègues l'ont déjà terminé. Bon, mon collègue file depuis un petit moment et ma collègue Nat, du coup, l'a terminé récemment et elle a dit que c'était vraiment très très bien, mais du coup, elle avait vraiment les larmes aux yeux. Donc, hâte de découvrir ce que ça donne. En tout cas, c'est une saga que j'adore et je peux que vous la conseiller si vous aimez en fait la fantasy adulte qui est quand même abordable. Je vous la conseille sincèrement si vous n'avez pas encore commencé l'Assassin Royal. Sachez qu'il existe en audio, toute la saga, toutes les sagas autour de l'Assassin Royal existent en audio et c'est lu par un super narrateur qu'on adore. Donc n'hésitez pas. Et si vous êtes plutôt lecture, n'hésitez pas à vous lancer dans le premier tome parce que sincèrement, je pense que vous allez aimer. Parce que c'est vraiment une saga chouchou de mon cœur et j'adore, je l'adore tout simplement. Voilà du coup pour cet audio, donc j'ai hâte de commencer le tome 5. J'ai très envie d'enchaîner, là je vais découvrir le tome 5 et enchaîner avec le tome 6 pour finir la saga. De toute façon c'était mon objectif du coup de cette année 2026, c'est de terminer du coup toutes les sagas et toutes les lectures du coup de l'Assassin Royal. Sachant qu'après, il y a un petit préquel à découvrir. Je crois qu'il fait que 5 heures d'écoute, donc il est tout petit. Donc voilà, je vais enchaîner tous ces tomes-là. Je vais éviter d'altercaler un autre audio, même si on n'est pas à l'abri qu'un audio sort, notamment D'ailleurs, il est déjà sorti. Le tome 5 de Donjon Chrono Carne. Non, mais je vais me concentrer sur l'Assassin. Bref. Sinon, également, comme vous avez peut-être vu dans la petite séquence juste avant, j'étais en train de terminer du coup l'anime que j'ai en cours depuis 2 semaines. Oui, depuis 2 semaines. J'ai bien avancé quand même, 25 épisodes, j'ai quand même plutôt bien avancé. Donc il s'agissait de Summertime Rendering, qui s'appelle aussi Time Shadows. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui revient sur son île parce que son ami d'enfance en fait est décédé. Et en fait, quand il revient dans son île, il se rend compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et en fait, il y a des ombres qui essayent de prendre la place des humains. Et la petite particularité de ce personnage-là, c'est qu'en fait, il a la possibilité de revenir au début de la boucle temporelle, donc au moment où il revient sur son île. Et du coup, de pouvoir changer les choses parce qu'il revient du coup à l'arrière seulement s'il meurt. Voilà, donc je vous laisse imaginer ce qui se passe. Et c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé, j'ai terminé du coup hier, la fin était plutôt cool. Je pense que tout l'animé était vraiment très bien fait. Hyper intéressant, il y a pas mal de petites informations qui nous viennent au fur et à mesure, qui sont bien fait, bien données. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je lui donne... Combien que je lui avais donné la note? Je lui ai donné 15 sur 20, niveau de la note. Parce que c'était sympa, mais il n'y avait pas non plus des trucs hyper incroyables. Mais c'était cool, ça se laissait regarder. J'ai beaucoup apprécié les épisodes, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Tout était plutôt logique. C'est qu'en seulement 25 épisodes, hein, ça clôture directement tout l'animé, donc c'est plutôt cool aussi de ne pas se dire qu'il y a une saison 2 qui va arriver, etc. Parce que ça date de 2022, donc je pense qu'il n'y a pas de risque qu'ils fassent une autre saison en même temps et ça servira à rien. Bon, voilà. Parce que vraiment la fin, c'est la fin. Et non, c'était très cool, donc je suis très contente d'avoir découvert du coup ce petit animé. Par contre, du coup, Sorcier, j'ai pas lu samedi. J'ai lu 3 pages samedi, mais du coup je me suis rattrapée dimanche en lisant l'une des parties que j'avais fait. Par contre hier du coup, comme j'étais concentrée à terminer l'audio et à terminer du coup mes 4 épisodes, donc 1h20 pratiquement, oui c'est ça, 1h20 d'épisodes, donc forcément je n'ai pas beaucoup lu, donc il me reste encore une trentaine de pages. Ouais, une trentaine de pages pour terminer la partie qui était censée être hier. Mais c'est pas grave, je vais la terminer aujourd'hui parce que au pire des cas, on s'en fiche. Puisque là, on est mardi, on a un petit mercredi, un petit jeudi et un petit vendredi. Et du coup, comme je voulais le finir vendredi, on est dans les temps. Donc, clairement, je vais terminer la partie aujourd'hui. Parce que ce soir, je suis occupée. Mais du coup, ouais, je vais m'atteler ensuite à me concentrer du coup sur ça.
Donc concentrer sur ça, faire un peu de coloriage et surtout du jeu vidéo, parce que j'ai très envie de jouer. Mais voilà, je fais à mon rythme, mais ça a l'air de bien se goupiller. Allez, je vous laisse là, du coup, je vais me poser pour un peu lire, parce que finalement, j'ai encore un peu le temps avant de partir au travail. Donc, je vais avancer dans ma lecture, et ensuite, je partirai au travail. Passage express le mercredi matin pour vous montrer une beauté de double page que j'ai fait dans le Weekend Friend. Et donc du coup, il s'agit de Donald. Donc vous avez le Don Donald ici et un petit Donald juste ici là qui est en train de donner à manger au petit oiseau. Voilà, regardez cette beauté. Oh, c'est trop beau. Alors c'est vrai que c'est dommage de mettre un paysage, un portrait devant un paysage, mais c'est pas grave, elle est trop belle. Ce que j'ai fait, c'est que toutes les couleurs qui se ressemblaient, ici en fait je les ai fait du coup sur les deux coloriages. Comme ça permet une harmonie. Voilà, je remonte par ici. Voilà, je l'aime trop. Je l'aime trop. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Voilà. On est samedi, il est 20h30. Vous allez entendre le ventilateur tourner à fond parce qu'il fait très chaud. Là, il fait 38 degrés. Enfin, il a fait 38 degrés aujourd'hui à Bordeaux. On repart sur des semaines chaudes. Demain 35, après-demain 35, mardi 38, mercredi 38, jeudi 38, je crois. Bref, on repart du coup sur un moment très chaud. Donc, j'ai allumé le ventilateur pour pouvoir vous parler sans mourir, déjà que j'ai déjà très chaud. Je me suis passé un coup d'eau froide sur le visage avant de vous reprendre, mais voilà, il fait très chaud. Il fait très chaud. Donc vous allez entendre le ventilateur. Je vous reprends ce soir, donc il est 20h30, pour vous parler, parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je voulais vous reprendre à la base en début d'après-midi, après le repas, sauf que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Du coup, je suis un petit peu tristounette. Voilà, donc volontairement je ne vais pas vous en parler, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça m'a rendu plutôt triste, donc j'ai eu besoin plutôt de me poser, faire la sieste, faire du coloriage, etc. Mais là j'ai commencé à monter le vlog et je me suis dit que ça serait bien, je pense, de vous parler d'une petite partie ce soir et ensuite de terminer le vlog demain pour vous parler d'une autre partie. Comme ça me permet de scinder en deux. Voilà, je pense que ce serait plutôt pas mal. On va passer quand même sur des bonnes nouvelles. J'ai terminé du coup le tome 3 de Sorcier. Je l'ai terminé hier soir. Oui, voilà, hier soir. Enfin, j'aurais mis 26 jours à le lire puisque je l'ai commencé le 12 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc oui, ça m'a pris un long moment, mais ça explique aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Et j'étais pas dans un bon mood. Le tome 1 de Sorcier, globalement, on est dans un univers qui se passe en France. Voilà, dans notre monde à nous en France, mais en 1800 et quelques, je sais plus exactement. En 1800 et quelques. Et en fait, ça commence dans un cirque. Il y a une représentation et lors du coup de la grande représentation du soir, il y a des personnes qui rentrent dans le cirque et qui en fait mettent le feu au cirque pour pouvoir enlever et kidnapper du coup les enfants. Du coup, ils récupèrent tous les enfants qui étaient là lors de la représentation, y compris les enfants qui travaillaient au cirque, et en fait ils les enlèvent pour les emmener dans un autre endroit. Et en fait, nous, on va suivre du coup 3 personnages, Ernest, Kétiné et l'oncle de Kétiné qui s'appelle Kilma, qui sont en fait des sorciers. Ils ont chacun des dons un peu différents. Et en fait, ils vont plonger vraiment dans ce monde de sorciers et ils vont découvrir du coup qu'il existe en fait des mondes parallèles, des mondes que les sorciers ont créés, qui sont en parallèle avec notre monde à nous, et donc du coup que les sorciers peuvent facilement ou moins facilement selon les cas, mais en tout cas si les mondes sont ouverts, ils peuvent du coup entrer dans les mondes et voilà, et vagabonder là-bas. Donc eux ils décident d'aller tout simplement en fait sauver les enfants, mais après évidemment ça passe sur tellement plein de choses, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. On est sur un univers qui a été basé à la base sur un jeu de rôle
que du coup le frère de Maxime Fontaine, si je dis pas de bêtises, donc Romain Watson, du coup avait créé, c'était le maître du jeu de ce jeu de jeu de rôle dont Maxime Fontaine faisait partie c'était l'un des personnages, l'un des membres de ce groupe qui du coup incarnait des personnages et qui incarnait d'ailleurs plusieurs personnages qu'on découvre en fait dans la saga Sorcier. Donc effectivement on ressent un petit peu le côté jeu de rôle parce que ça va un petit peu dans tous les sens. Surtout le tome 1. Le tome 2 ça allait mieux et le tome 3 pour le coup on est moins sur ce côté un petit peu ça va dans tous les sens. Voilà, c'était ma foi plutôt intéressant justement ce côté de... il y a plein de petites choses qui se passent, on n'est pas que sur une seule information en mode bon voilà il y a une quête qu'il faut mener jusqu'à bien. Là en fait au fur et à mesure il y a plein de choses qui s'ajoutent, voilà, il y a une histoire, effectivement il y a un fil rouge évidemment, mais il y a plein de choses qui se passent et c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le tome 1, même si effectivement il était très déroutant sur le coup. Le tome 2, je l'ai adoré, c'est mon tome préféré du coup de cette saga. Parce que le tome 2, il y a des nouveaux mondes qu'on découvre et qui sont hyper intéressants, hyper impactants et tellement bien faits en fait. C'est ça qui est bien en fait dans cet univers, c'est que alors je pense que au niveau de jeu de rôle déjà ça devait être bien mis en place, mais pour le transformer en roman, je pense qu'effectivement Maxime Fontaine a dû probablement ajouter des petites choses etc pour que ce soit plus facile d'être compréhensif. Et en fait il a très très bien réussi ça. Et le tome 3 était très très bien aussi, même si ça sera mon tome que j'ai le moins aimé, déjà parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire avec tout ça, mais surtout parce que ce que j'ai apprécié dans le tome 1 et le tome 2, il est moins présent dans ce tome 3. Dans ce tome 3, il y a autre chose qui se passe, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à aborder déjà de base. Chaque fois que je rencontre ce genre de choses, j'ai un peu du mal à comprendre parce que ça casse mon cerveau. Et voilà, il y a des choses que je ne comprends pas. Donc du coup, j'ai eu un peu plus de mal à aborder cet événement. D'ailleurs, j'en ai même parlé avec Mika pour lui expliquer un petit peu ce qui se passait, etc. Et même lui, il est d'accord avec moi. Il a dit, c'est vrai que voilà, selon les cas, soit c'est très très bien fait et ça, soit c'est très très mal fait. Et ça va pas du tout. Et soit... on est entre les deux. Là, on est plutôt entre les deux. C'était bien fait, c'est constructif, c'est compréhensif, ça fait en sorte d'être compréhensif. Mais il y avait un petit quelque chose de fouillis que du coup, j'ai moins apprécié parce que j'étais en train de me dire j'ai un peu du mal à suivre. Déjà, par rapport à mon mood de lecture, c'était compliqué. Mais si en plus j'avais du mal à suivre l'histoire, c'était vraiment pas facile. Mais ça reste quand même une bonne saga, même si j'ai préféré les autres tomes. Ce tome 3 était chouette quand même à découvrir. Je me suis pas forcée à le terminer, vous voyez ce que je veux dire. Pour le coup, il se passait quand même des choses qui m'intéressaient, que j'ai trouvé ça très très bien. La fin est parfaite. Voilà, rien à dire, la fin est parfaite. Je suis contente du coup d'avoir terminé cette saga et d'avoir découvert cette fin. Même si voilà, le petit quelque chose que je vous parle m'a fait un peu moins apprécier ma lecture parce que après c'est pas la faute de l'auteur ou autre, c'est juste que moi c'est quelque chose que j'ai du mal à aborder et que j'ai du mal à comprendre tout simplement voilà, dans la vie, dans n'importe quel livre, n'importe quelle série, à chaque fois ça me... Il y a même des fois je vous dis pas exactement ce que c'est pour éviter de vous spoiler évidemment, mais il y a parfois dans certains livres et certaines séries, je préfère ne pas trop réfléchir à ce que c'est en fait. Là c'est pareil, du coup j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit allez go, on avance. Mais du coup j'aborde moins le livre, en fait j'ai un peu plus l'impression de passer à côté du livre parce que j'ai besoin de réfléchir, en fait c'est ma façon de faire, j'ai besoin de réfléchir, de me faire mes petites théories, à me dire il va se passer ça, ou de dire ah tiens voilà. Mais ce que je peux en dire, c'est qu'on a la réponse à toutes nos questions. Voilà, qu'on a pu se poser et que sincèrement, tout est relié. Ils vont nous donner des indications dans le tome 1, dans le tome 2, qui en fait se retrouvent dans le tome 3. Et si vous avez une bonne mémoire, ça tombe bien parce que du coup, vous allez relier les informations. Si vous avez une mémoire un peu plus sélective, vous avez un peu du mal, je vous conseillerais de découvrir les 3 tomes d'un coup. Parce que pour le coup, j'ai une bonne mémoire, le tome 2 je l'ai lu en début d'année, donc du coup c'est assez récent dans ma tête. Le tome 1 est un peu plus loin, mais je me souviens quand même pas mal de plusieurs éléments, même si je pense qu'il y a certains éléments, peut-être dans le tome 1 que je me souviens plus et qu'il y a des petites références dans le tome 3.
Mais c'est vraiment bien écrit. L'auteur a réussi à faire vraiment quelque chose de génial en fait. Tout simplement, il a réussi à faire en sorte que tout soit relié, que tout soit structuré et par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'univers et tout, réussir à rester structuré, c'est vraiment bien. C'est la preuve en fait qu'il maîtrise son sujet, qu'il maîtrise son univers. Et pour le coup, je n'ai pas trouvé d'incohérence en me disant mais attends, dans ce tome-là, il se passait ça, etc. Alors qu'il y a beaucoup de livres dans un seul tome. Parfois, dans les 100 premiers tomes, 100 premières pages, on nous dit des trucs, et puis à la page 400, ils nous disent l'inverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a certains livres, j'ai plus vraiment les titres en tête, mais il y a certains livres où j'avais cette sensation-là à me dire, mais au début tu nous as dit ça, et puis finalement, du coup, voilà. Je peux comprendre que l'écriture d'un livre ce soit difficile, mais comme quoi, voilà, même si l'univers est assez dense, il y a des personnes, ils arrivent toujours les auteurs arrivent toujours à savoir ce qu'ils ont écrit tout simplement. Bref, je clore le débat ici. En tout cas, je suis contente d'avoir terminé cette saga. J'ai hâte de découvrir d'autres livres de Maxime Fontaine. J'en ai un autre dans ma pile à lire qui m'attend et qui me fait très très envie. J'ai beaucoup aimé l'écriture, l'univers était très sympathique, l'histoire en soi était très cool. Mais voilà, effectivement, comme je vous disais, le tome 3, il sera en dessous des autres, simplement parce qu'il y avait cet élément-là qui n'est pas pour moi. Voilà, tout simplement. Mais j'ai bien aimé. Donc je suis contente d'avoir fini ce livre. Du coup, ma prochaine lecture, qu'on a déjà commencé en lecture commune avec du coup ma copine Orticia, on va se lire le tome 3 de Runborn. Donc on a déjà lu les deux premiers chapitres. On est à la page 41. C'est ça, 42. Et regardez ce joli marque-page que j'ai. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est du coup un cadeau, un de mes cadeaux d'anniversaire que l'un de mes amis avec sa maman du coup m'ont pris. Donc c'est en fait des petits poissons qui font le yin et le yang. Je sais pas si vous voyez bien. Ça n'a pas l'air. Bon, imaginez le focus. Voilà, mais en tout cas il est très joli. Donc je leur avais dit que ça serait du coup le marque-page de ma prochaine lecture. Je n'ai pas menti. Sinon, deuxième petite chose et après je vous laisserai là. On a été voir au cinéma du coup le nouveau Spider-Man. Du coup, il y a deux autres choses que je voulais voir. On a regardé les 3 premiers Spider-Man. Du coup, on a regardé hier le dernier Spider-Man, donc le 3e, pour pouvoir se souvenir de tout ce qui s'était passé parce que on va pas se mentir, avec les films Marvel, il y en a tellement que des fois c'est un peu difficile de suivre tout et de tout se souvenir surtout. Donc on les avait revus, donc c'était plutôt pas mal parce que dans le 3e il se passe quelque chose que j'avais complètement oublié, et Mika aussi. Donc là on a été voir le 4 au cinéma du coup, et écoutez, on l'a beaucoup aimé. Sincèrement, nous on l'a trouvé très chouette. Il était cool, c'était bien, c'était utile parce que du coup Mika avait regardé les avis des gens. Il y a beaucoup de personnes qui disaient oui c'est un film qui est inutile, on voit pas pourquoi ils l'ont fait, etc. etc. On n'est pas du tout d'accord. Pour le coup, non, c'est assez utile parce que du coup, ça met en place autre chose qu'ils vont faire dans des prochains films, hein, parce que de toute façon, tout est relié dans les films Marvel. En tout cas, ils font en sorte que maintenant tout soit relié. Donc non, c'était vraiment très chouette, on a bien aimé. Par contre, c'est dur. Pour le coup, si vous avez vu le Spider-Man 3, je vais y arriver. Du coup, on est dans la même ambiance sombre que celui-ci. Autant les 2 premiers, c'était la joie, c'était drôle et tout. Là, c'est assez difficile. Dans le 3e, j'ai beaucoup pleuré. Dans celui-ci, j'ai eu pas mal de larmes aux yeux, mais je voulais pas pleurer parce que j'étais pas sûre d'avoir des mouchoirs dans mon sac. En fait, j'en avais, mais bon, je me suis dit, ouais, mais je suis pas sûre d'avoir des mouchoirs, du coup, je vais me retenir. Donc, j'avais les larmes aux yeux et j'étais là. Ça va bien se passer, Mélanie. Donc, non, franchement, on l'a trouvé très bien. Voilà, très cool. Donc, écoutez, hâte de voir les prochains Marvel qu'ils vont nous faire. Et sinon, du coup, avant d'aller au cinéma, on est passé à Cultura, mais on est passé également à Action. À la base, je voulais aller à Action pour une raison. On est passé à Action et à la base, je voulais trouver du coup les crayons de couleur de chez Action. Je vous en parlerai demain. Donc, je les ai trouvés. Mais j'ai également trouvé ceci que j'avais vu du coup dans une vidéo de quelqu'un qui testait du coup
c'est des feutres marqueurs, mais du coup pailletés. Voilà, donc c'est écrit hein, marqueur pinceau à paillettes. Voilà, c'est des paillettes, donc il y a plusieurs, il y a 5 différents. Donc on a des verts, on a des jaunes, on a des violets et verts, on a des rouges orangés et on a des bleus. Les packagings sont super jolis, je ne sais pas si vous voyez mais ça brille en fait, ils sont vraiment très très jolis. Je les avais vus dans une vidéo où quelqu'un montrait les tests et disait que c'était vraiment très, très sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien le côté brillant, mais du coup j'avais vu une vidéo voilà, de quelqu'un qui les testait qui disait que c'était très très bien. Ça reste, donc je les ai testés. Je les ai testés, je vais vous montrer. Ça reste des paquets qui coûtent 2 €. Hein, donc sincèrement, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fou parce que bah, ça reste voilà, pas un truc de super qualité. Mais pourtant, je trouve qu'ils sont très très bien par rapport au prix. Hop. Pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir le côté pailleté, c'est le problème sur les vidéos, je vois pas trop. J'essaye de jouer avec la lumière, si je pense que vous voyez un petit peu. J'espère que vous voyez bien, j'essaye de vous approcher. Voilà. Donc j'ai fait un test comme ça dans le Spooky, le Noël Spooky. Je me suis dit que j'avais bien envie de tester dans celui-ci parce que voilà, fallait que je teste sur un cahier de coloriage et je me suis dit que c'était celui que je ne m'inquiétais pas trop de le tester. Écoutez, le rendu final est très bien. Enfin pour moi, il est très bien et je suis satisfaite de ce rendu. Il faut faire quand même attention parce que, alors, sur celui-ci, c'est pas passé à travers, mais selon les papiers, ça passe à travers. Donc, il faut faire très attention de les utiliser du coup plutôt sur des bouquins où c'est que recto seul et surtout de mettre du coup un papier pour protéger parce que j'ai fait, quand je les ai du coup utilisés, je les ai préparés sur un papier à côté qui est un papier beaucoup plus fin que celui-ci et donc du coup c'est passé à travers. Donc du coup c'est clairement pas pour les cahiers en recto verso. Ou peut-être tester et voir si ça passe pas à travers, mais il vaut mieux faire attention. Mais par contre, pour ajouter du coup des petites paillettes dans les Cozy Colo ou dans les cahiers recto verso, recto seul, voilà, je commence à dire des bêtises, recto seul, je pense que ça peut très très bien faire l'affaire. En tout cas, moi je suis satisfaite du rendu, je suis satisfaite du coup du prix, hein, parce que c'est 2 €, vraiment les 4, 2 € les 4, hein. 1,99 €, donc c'est vraiment pas énorme et on a plusieurs couleurs différentes donc pour faire un peu de paillettes, pour mettre un peu de paillettes dans sa vie et surtout le côté, ce qui est intéressant c'était le côté brush, voilà, parce que sinon j'ai des gel pen à paillettes également, mais là c'est côté brush où on peut faire des zones un peu plus grandes qui m'intéressaient et écoutez, je suis satisfaite du coup de la première utilisation. Je vais voir pour continuer. Je pense par contre à mon avis qu'ils vont probablement pas durer super longtemps. Ça reste, comme je vous disais, des feutres de chez Action, hein, donc c'est pas non plus quelque chose de super cher et donc, du coup vraiment de haute qualité. Mais par rapport à l'utilisation que je veux en faire, pour l'instant, je pense que ça va très très bien faire. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé. Du coup, je vous laisse là et je vous reprendrai demain pour vous clôturer en vous parlant du coup des crayons de couleur de chez Action. On est donc dimanche soir, ne faites pas attention à ma tête, il a fait encore très chaud aujourd'hui, donc je me suis pas encore douchée. Je le ferai du coup avant d'aller au lit et du coup je me laverai les cheveux et tout, donc faites pas attention à ma tête. Je viens du coup clôturer ce vlog. Je vais du coup vous parler des crayons de couleur Action que du coup j'ai trouvé hier. Comme je vous disais, je voulais aller à Action, pour du coup trouver les crayons de couleur. Donc c'est une boîte, j'ai pris directement la boîte de 120 crayons de couleur, donc comme ça il y a pas mal de teintes différentes. Je pense que 120 c'est plutôt pas mal et donc ça se présente comme ceci. Vous avez du coup une première rangée de crayons de couleur, vous pouvez l'enlever, vous avez une deuxième rangée et ensuite vous avez également une troisième rangée. Donc il va falloir que je fasse en sorte de les ranger par couleur, je pense, par numéro. C'est déjà rangé par numéro. Bon, je vais voir, mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des crayons de couleur que
que du coup ma copine Pickwick m'avait conseillé. En fait, elle les a achetés et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en pensait. Et donc du coup, elle avait dit qu'ils étaient très très bien au niveau du prix. On est sur une boîte de 10 € du coup, à 10 € pour 120 crayons de couleur. Donc ça reste des crayons de couleur évidemment à bas prix, hein. C'est pas les Prismacolor ou des Faber-Castell évidemment. Ça reste des crayons de couleur qui sont plutôt pas mal pour le prix que c'est. Et donc je lui avais demandé qu'est-ce qu'elle en pensait en fait, puisque je voulais voir pour reprendre en fait le crayon de couleur. Ça fait très longtemps, ça fait vraiment des années que je n'ai pas colorié au crayon de couleur. Ceci s'explique tout simplement à cause de mes tendinites au poignet, au coude et à l'épaule qui se sont développées. Alors surtout tendinite d'épaule et coude que j'ai depuis 3 ans, alors que la tendinite au poignet je l'ai depuis plus longtemps. Et en fait je coloriais au début au crayon de couleur et en fait j'avais constaté que à force de colorier en fait j'avais mal rapidement au poignet, donc du coup j'avais arrêté les crayons de couleur. En plus ça tombe bien, j'avais pas non plus des super fous, hein. C'était vraiment les petits crayons de couleur de magasin, voilà, tout simplement. Donc j'avais pas non plus beaucoup de couleurs, donc j'avais dit bon ben je vais arrêter, et en fait j'étais passée au feutre et du coup les feutres fonctionnaient bien. Mais j'avoue que le rendu du crayon de couleur est plutôt très très joli et tout, donc j'étais en train de réfléchir. Et comme ma copine Pickwick a elle également en fait des tendinites, je lui demandais comment elle arrivait à aborder du coup les crayons de couleur, si ça allait bien, si elle avait pas trop mal, etc. Donc elle m'a dit évidemment elle évite de colorier pendant 4 heures ou 3 heures même d'affilée au crayon de couleur. Elle fait couleur par couleur petit à petit, et si elle voit que ça force trop, du coup elle arrête. Du coup, ça fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête, et je me suis dit que j'avais bien envie de retenter. Évidemment, je me suis dit que j'allais pas prendre des crayons de couleur hyper chers si c'est pour finalement ne pas aimer et du coup les donner à quelqu'un d'autre. Donc du coup, je me suis dit que la boîte Action pouvait très très bien faire le taf. Du coup, je les ai testés. Effectivement, globalement, c'est sûr que c'est pas des crayons de couleur où je vais pouvoir colorier pendant des heures d'affilée. J'ai fait le test dans le Dimension 3D, coloriage 3D. Du coup, c'est un cahier de coloriage que mes beaux-parents m'ont offert du coup pour mon anniversaire. Et donc du coup, j'ai testé seulement les couleurs jaunes, évidemment, parce que je voulais faire un petit quelque chose comme ça. Donc j'aime beaucoup le rendu du coup sur celui-ci. Il faut dire que quand j'ai vu la qualité et la beauté en fait de ces petites pages, je vous en montre comme ça au pif, je me suis dit que les crayons de couleur ça irait tellement bien. Alors les feutres à alcool aussi iraient très bien avec, mais je me suis dit que les crayons de couleur ça correspondrait bien justement au style des dessins, pour éviter de perdre tout ce côté du coup 3D et ces ombres en fait, tout ça. Donc voilà, j'ai testé et je suis très satisfaite pour le coup. Voilà, ça reste des crayons de couleur qui sont assez sympathiques à utiliser. Alors je pense qu'effectivement ils vont fondre probablement un peu plus rapidement que d'autres crayons de couleur, mais sincèrement pour moi le rendu était sympa. Alors j'essaie de réfléchir, mais il me semble que j'avais déjà pris certains des packs de ces crayons de couleur comme ça à Action. Il me semble il y a très longtemps. Il y a très longtemps, mais si je me souviens pas mal des packs. Et effectivement, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Donc, sincèrement, j'aime bien. Je vais continuer à colorier. Mais effectivement, comme je vous disais, du coup, je ne vais pas passer 3-4 heures à colorier avec que les crayons de couleur. Parce que je sens qu'à un moment donné, effectivement, ça me tire un petit peu dans le poignet. Donc, du coup, je vais faire ça au fur et à mesure, pour pouvoir colorier tout simplement avec les crayons de couleur, pour pouvoir retrouver ce côté crayon de couleur que j'aime beaucoup, ce rendu crayon de couleur. Mais globalement je ne vais pas en abuser. Voilà, on va éviter d'abuser des bonnes choses. C'est vrai qu'on a l'habitude, voilà, je parle pour moi surtout, mais de temps en temps quand je suis à fond dans quelque chose que j'aime, j'ai un peu du mal à lâcher prise et tout. Là cette fois-ci je ferai très attention. En plus j'ai demandé à Mika de faire hyper attention et si elle me voit colorier pendant plusieurs heures, qu'il n'hésite pas à me dire de me stopper. Après sincèrement j'ai colorié je pense 40 minutes d'affilée et ça a été. Et là après j'ai commencé à sentir que ça tirait, donc je me suis dit bon, j'étais à la fin du coloriage donc je vais terminer, mais je n'en abuserai pas. En tout cas pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que je suis assez satisfaite des crayons de couleur. Donc là prochain objectif ça va être du coup de préparer le nuancier de ces 120. Voilà, donc je vais les préparer tranquillement. Et effectivement comme c'est
c'est rangé par numéro, je pense que je vais les laisser par numéro parce que j'aime bien quand c'est bien numéro, quand c'est bien rangé par numéro. Voilà, donc je vais préparer le nuancier, comme ça sera plus simple pour moi colorier. Et j'ai très hâte, très hâte de pouvoir les utiliser sur certains mystères, coloriage mystère Disney ou hors Disney. Voilà, si j'ai évidemment assez de couleurs, assez de teintes, je vais voir, mais en tout cas voilà, je vais y aller par parcimonie, donc vous verrez les rendus probablement un peu plus tard, du coup, enfin un peu plus tard dans la suite de ces vlogs. Mais en tout cas pour l'instant ce que je peux dire c'est que j'aime bien le rendu des crayons, donc on va tester. Pour l'instant j'ai pas prévu d'acheter d'autres marques, j'ai envie de rester dans les crayons de couleur Action, utiliser toute ma boîte tranquillement, voir ce que ça donne, etc. Et ensuite je verrai plus tard. Pour l'instant je ne suis pas pressée. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, il s'agit du coup d'un nouveau cahier de coloriage, le cahier Trésor du Japon, qui m'a été offert par ma copine Pickwick et également par son chéri, du coup, qui sont passés à la maison du coup mardi soir, du coup, pour manger avec nous. C'était très agréable. Il y avait ses enfants également, ils sont plutôt amusants. Ils me font rire, ces enfants. Et donc du coup ils ont mangé et ils m'ont offert des petits cadeaux pour mon anniversaire. Donc là c'est l'un des petits cadeaux qu'ils m'ont offert, et aussitôt reçu, aussitôt fait. Voilà, parce que quand je l'ai vu, j'ai fait oh, j'ai trop envie de colorier dedans. En plus ça fait longtemps que je ziote dessus et qu'il me fait trop envie. Du coup directement j'ai fait une double page. Donc la première page, donc c'était la 71, oui ça, la 71, un petit envol de grue. Très joli. J'ai mis des couleurs un peu plus claires pour tout ce qui était du coup nature, etc. Là la falaise, je vais réussir à trouver le nom. Mais je trouve que le rendu est très harmonieux, donc très joli. Et en même temps j'ai fait juste après, donc j'ai repris certaines couleurs qui étaient du coup dans celui-ci pour les mettre dans celui-là. Par exemple si vous voyez les verts, etc. Ça reste un côté un petit peu harmonie, même si là pour le coup les deux illustrations sont totalement différentes, puisque là on a Godzilla. Alors pour le coup Godzilla je l'ai fait beaucoup plus marron que dans la solution, il était plutôt c'est le TB6, il était plutôt noir. Enfin, Godzilla il est noir. Mais finalement j'avais choisi un marron, j'ai testé, je me suis dit oh, je suis pas sûre, mais écoutez, ça fait un Godzilla revisité, donc j'aime bien. Par contre je me suis un petit peu plantée dans le pont, je vais y arriver, parce que du coup ouais, mes traits ne sont pas très droits, hein. Je l'ai vu après quand j'ai fait les photos, j'ai fait ouais, j'aurais peut-être pu m'appliquer un peu plus. Bon écoutez, c'est pas grave, le rendu final est très sympathique, et donc du coup une petite double page de fête. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour la fin de ce vlog. J'ai commencé un autre livre que Runborn, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Voilà, parce que là je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. Merci beaucoup pour votre soutien, que ce soit pour les petits j'aime, pour les petits abonnements, mais également pour les petits commentaires. Merci énormément du coup de me suivre dans cette aventure de YouTube et dans ces petits vlogs, beaucoup de papotes. Voilà, où je parle de tout et de rien. Je vous remercie encore une fois. Du coup je vous dis à la semaine prochaine, je pense. On verra ça, mais en tout cas je vous dis à la prochaine dans le prochain The Book of Vlog.